Il y a quelque chose qui me tournait dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Je pense que Makosso... Je pense que Makosso veut détourner les gens du combat. Parce que moi, mon intuition, quand mon intuition me parle, ça me parle. Je pense qu'il veut utiliser cette affaire-là pour détourner les gens du combat. Comme ça, ils vont faire la part belle au RDR. Comme ça, ils vont faire la part belle au RDR. Est-ce que vous comprenez? Ils vont faire la part belle au RDR. Et puis le RDR va faire son travail. Demain, je vais faire une vidéo où j'ai demandé aux gens d'arrêter de parler de ça. Sinon, ils vont nous envoyer dans tous les sens. Vous voyez qu'ils ont commencé à mettre les moyens en place pour envoyer son papa en France pour se soigner, non? Ça sera un débat pour le RDR. Parce que depuis longtemps, ils sont venus chercher quelque chose pour se coller dessus, au fait. Vous avez vu que matin, ils sont allés chercher Morel dans Yopougon, là, non? Et les gars sont à la quête du buzz pour montrer aux Ivoiriens qu'ils aident. Franchement, je ne sais pas, mais c'est ce que mon cœur me dit. Mon cœur dit, ils sont en train de... Ils veulent embrouiller les Ivoiriens. Ils veulent embrouiller les Ivoiriens pour ne pas que les Ivoiriens se concentrent sur l'essentiel. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, ils veulent embrouiller les Ivoiriens. Donc ils sont en train de créer le truc de Makosso là. Avec certains influenceurs. Vous allez voir que les influenceurs vont embrouiller les gens sur la toile 2 jours là. Tout ça pour détourner les gens de l'objectif. Hein. C'est pour détourner les gens de l'objectif. Parce que le RHDP à l'agonie, comment ils vont faire pour créer? Ils vont... Mais je sais. Il va s'arranger à ce que ça dure pendant longtemps. Comme ça, les gens vont laisser tout ce qui est combat. Et puis les gens vont se concentrer dessus. Je vois ça venir. Moi, de toute façon, je vais demander à tous les camarades d'arrêter de parler de ça. Je vais demander à tous les camarades d'arrêter de parler de ça. Je vais demander à tous les camarades. Makosso est dans un rôle. Il est dans un rôle du RDR. Je vais demander à tous les camarades demain d'arrêter de parler de ça. Faisons comme si ça n'a jamais existé. Sinon, lui, là, il va traîner sur tous les panels. Sur tous les panels pour amplifier ça, au fait. Il va traîner sur tous les panels pour amplifier ça. Franchement, je ne sais pas, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me dit l'affaire Makosso, là, risque de vous envoyer dans tous les sens. Et le RDA a besoin de ça. Ils ont besoin qu'on soit distrait, au fait. Parce qu'on est trop concentré sur eux, ça ne les arrange pas. On est trop concentré sur eux. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Et moi, je ne veux pas gâter mon combat pour des conneries comme ça, là. Wallahi. Moi, je ne veux pas gâter mon combat pour des conneries comme ça, là. Moi, j'ai trop d'ambition politique pour venir perdre mon temps sur des conneries comme ça. Et je sais, Makosso, je sais comment il est. On a été à la Libias ensemble. On était à la Libias ensemble. Je connais sa manipulation. C'est quelqu'un que je connais de la tête aux pieds. Je le connais. Il sait, il est prêt à quoi? Pour le buzz, il est prêt à quoi? Pour le buzz, là, je sais qu'il essaie de... Il est prêt, jusqu'à où il est prêt à mettre son pied. Moi, je le connais. Je le connais. Mais s'il faut qu'il vende son enfant sur la toile pour le buzz, il va le faire.
Toi, on t'a frappé à chambre. Ah, tu es revenu à un autre faux profil parce qu'on t'a bloqué. Là, là, ici, dans l'émission mystique, quand il est sorti de ce cadre-là, il prend ta maman, non? Tu as vu photo de ta maman qui est sur la toile, là? Il a récupéré ça, non? Puis tu vas voir ce qu'il a fait de ta mère. Comme ça t'est énervé, non? Tu as payé ton transport de Chambéry à Lyon, non? Tu as venu me trouver. Tu vas voir ce qu'il a montré à ta mère. Ta mère est sur la toile, non? Il prend une photo de ta mère. Quand il serait dans le débat politique, il a fait ça. Voici des gens comme ça, ils sont frustrés parce qu'ils font la politique. Quand on m'a frappé à Chambéry. Chambéry, mais il marchait avec qui? Chambéry, même là, vous me voyez dehors combien de fois? Vous étiez dans le coin de Tilapia, là. Vous étiez dans le coin de Tilapia, là. Ah, c'est Mido qui t'a dit qu'on m'a frappé. Mido. C'est Mido qui a dit qu'on m'a frappé. C'est lui qui t'a dit ça. Faut pas faire l'appeler. Hein. Voici des gens, hein, on t'a frappé à Chambéry, on t'a frappé à Chambéry. Non, mais c'est pas possible. Le RDS, c'est un poison, voilà. Avec des cancres à la tête. On t'a frappé. Ben, ils veulent forcément qu'on dise que l'unique n'est rien. Ils veulent forcément qu'on dise l'unique n'est rien. Si c'est rien, là, vous venez chercher quoi ici? Et Mido qui t'a dit ça. Les Camerounais m'ont frappé. Donc, comme je dis là, ok, je vais bloquer ce profil-là encore, comme ça tu vas aller te balader ailleurs. Ça fait 2 profils pour toi seul. Ah. Je pense, c'est ce que mon cœur me dit. Voilà. C'est ce que mon cœur me dit. Ils vont faire ça, ils vont parler de ça toute la semaine pour emmerder les gens. Les gens vont perdre le fil du combat. Les gens ne seront plus motivés. Ils vont casser. Vous allez voir que le RDA va récupérer ce dossier-là. Moi, franchement, je me vois plus en train de parler de ça. Je voulais parler de ça demain, mais je ne veux plus parler de ça. Franchement, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Il y a trop d'Ivoiriens qui souffrent pour venir parler du papa de Makosso. Franchement, c'est pas important. Voilà, c'est pas important. Franchement. Il y a un ici qui dit ça là aussi fait politique. C'est parce que vous voyez en politique. Politique là, est-ce que c'est les surhumains qui font la politique? Déjà politiquement parlant, mais je suis assis que beaucoup de cas du RDR qui travaillent dans le ministère. Politiquement parlant, je suis intelligent que beaucoup de cas du RDR. Parce qu'il y a beaucoup de cas du RDR qui ne sont pas partis à l'école. Il y a des cadres qui n'ont jamais fait, même Matrassa, ils n'ont pas fait. Je suis intelligent que connaît Zakaria. Il est cadre du RDR. Je suis intelligent que lui. Je suis intelligent que beaucoup de vos ministres qui ont comment on appelle ça? CEP, qui sont ministres à cause de la rébellion. Je suis intelligent que beaucoup. À cause de la rébellion, ils sont ministres. Je suis intelligent que le ministre de... Votre ministre, votre truc là, comment il s'appelle là? Votre gros chat là. Comment il s'appelle là, le gars là? Il y a un gars là, comment il s'appelle? Porte-parole du gouvernement. Je suis intelligent que lui. Voilà, lui, je suis intelligent que lui. Votre porte-parole du gouvernement là. Quelqu'un qui compare la Côte d'Ivoire à l'Allemagne. Je suis intelligent que lui. Voilà, il ne peut pas parler politique et moi. Je suis bien intelligent que lui. Votre porte-parole du gouvernement là. Qui compare la Côte d'Ivoire à l'Allemagne là. Moi, je suis intelligent que lui. Voilà. Vous avez vu que le gars est bête même là. C'est lui, il est parti comparer la Côte d'Ivoire à l'Allemagne là. Et là, il dit que ouais. Je suis intelligent qu'Adjoumani. Adjoumani est si intelligent que lui. Si lui, le prof de français là, c'est que moi, il peut enseigner tous ses parents. N'importe quoi.
Des moutons qui ont pris les armes pour venir endeuiller les Ivoiriens, ils sont promis à des postes de responsabilité aujourd'hui. Je suis intelligent qui m'a abonné. M'a abonné, c'est comment? Je suis intelligent que lui. Parce que oui, il est assis là. C'est place de beaucoup d'Ivoiriens. Des gens qui sont là à l'école, et puis ils sont là, ils font rien. Ils sont là. Je suis intelligent que tous ceux-là m'a abonné. Lui, je suis intelligent que lui. Au RDL là. Pour travailler dans votre ministère, là, est-ce qu'on est obligé de passer diplôme? Chez vous là-bas, pour travailler dans le ministère, est-ce qu'on est obligé de passer diplôme? Nous faisons comme s'il y a grande chose chez vous là-bas. C'est les rebelles seulement qui sont là. C'est les rebelles seulement. Celui qui dit morceau par morceau là. Avant, si tu veux monter, il faut savoir descendre là. Mais moi, lui là, je peux être premier ministre de Côte d'Ivoire. Si ça cause de lui, si lui là, lui qui a dit morceau par morceau là. Si lui, je gère le poste de premier ministre mieux que lui. Morceau par morceau. Si tu veux monter, il faut savoir descendre. Ça, c'est quoi ça? Au RDS seulement, il n'y a pas l'homme qui est intelligent que moi. Il n'y a pas l'homme. Des rebelles qui ont pris les armes, qui ont deuillé les Ivoiriens hier, ils vont nous apprendre quoi? Vous pouvez nous apprendre quoi? On a vu dans Abidjan là, et tous s'appelaient commandant, des moutons, mais ils ont fini rébellion, tout le monde s'appelle commandant. C'est-à-dire que dès qu'on met commandant, ils sont contents. Eux tous ils s'appelaient commandant. Quand tu arrives à la marine nationale là, eux tous ils s'appellent commandant. Tout le monde était commandant. Et tu es là, tu te dis, mais attends, ils sont intelligents un peu même. Le fait qu'on dise qu'ils sont commandants, c'est fini. Puis ils vont mater le cordon, ils ne savent pas ce que ça signifie. Commandant. Hein? Commandant. Tu les vois, ils sont en train de rafler roquettes. Des gens qui prennent roquettes et puis ils se promènent en train de rafler. Ceux-là, ils ont pas bien. Hein? Ceux-là, ils ont créé la peur dans le cœur des Ivoiriens. Hein? À 19h comme ça, ils viennent dans ton quartier, il y a roquettes sur son cou. Roquettes. On n'est pas en guerre ni rien. Mais c'est des moutons. Ils sont pas partagés. C'est des rebelles. Ils viennent rafler en roquette. J'ai dit, toi, on t'arrête, mais on demande tes pièces, mais tu trembles sur toi. Puis, il y a bouche de roquette devant toi, comme ça, on dit, monsieur, tes pièces. Bouche de roquette. Et puis on dit, monsieur, tes pièces. Mais c'est quoi ça? Il faut les voir maintenant dans la marine nationale, là. Ce qu'on appelle les taureaux monants, là. On prend les treillis pour décharger les feu. Ils sont sales. Ils sont sales. On prend les treillis là, même treillis qu'ils portent, les prennent pour décharger feu. Nous on partait à la marine là-bas. Quand on s'en là-bas, non, hein? On est obligé de faire hypocrisie, ça vaut de ça. Il enlève, on dit, dans ton treillis ici, il enlève son treillis, puis on prend pour décharger feu. On prend pour décharger feu. On finit, on prend, on le donne, il porte. Ils sont sales. Il y a les porcs. Mais les sacs, les riz, la foule, ils vont donner les moyens ça. N'importe quoi. On sait qu'on est venu pour jouer ici. Moi, seulement politiquement parlant, je ne dis pas autre personne. Quand nous, on va arriver en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir comment on fait la politique. On va arriver en Côte d'Ivoire. Moi, elle dit, il doit payer 100 cordes de moutons. C'est les cordes qu'on prend pour attacher les bœufs, là. On va vous forcer, vous allez aller à l'école. On va vous forcer, vous allez à l'école. Vous allez aller à l'école. On va vous attacher le corps de bœuf, là. Puis on va vous drainer. On va vous traîner au sol, comme ça vous allez aller à l'école. Oui. Voici mon gars qui est là. Il vient au quartier comme ça, raf. À 16h, vous êtes en train de jouer au ballon, raf. Et puis ils ne savent même pas dans quel quartier ils sont. Et puis tu les vois, ça parle en jouant entre eux. Ah, Amine. Ah, Mora, Akamutima. Tu es là, tu comprends rien. Tu dis, mais ça, ils parlent de quoi même? Ou rafler en Djoula. Aïe, c'est quoi ça? Rafler en Djoula. On est assis en train de jouer au ballon, ils sont en train de rafler en Djoula. Quand tu ne comprends pas Djoula, on dit,
olele, morning. Tu racontes quoi, frère? Tiens, il rencontrera Fanjoula. Il dit, tiens, s'il n'est pas quitté le pays, la folie va me prendre ici. Paye-moi, arrivé un moment, j'en avais marre. Il dit, si on n'a pas quitté, on te frappe pour rien. Il dit, si il n'est pas quitté le pays, la folie va me prendre ici. Ça, c'est quel pays, ça? On te rafle en Djoula, tu ne parles pas de Djoula, on prend vos habits, on vous a... Hé, là, je sais pas si tu te rappelles un jour. Ils sont venus, hein. L'homme au quartier, on met tout le monde en rang. Et puis on prend vos habits, on vous attache comme ça. Puis ils sont devant une roquette. Et puis ils disent, suivez-nous. C'est quoi ça? Chacun a pris son habit comme ça, on a attaché pour chacun comme ça. On t'attache, on attache, on attache. Et puis ils ont roquette dans les mains. Suivez-nous. On vous suit, on s'en va où? Vous venez rafler une roquette. Certains n'ont pas porté Rangers. Ils ont... Le pays il a touché le fond. Ouais. Tu vas marcher eux, après on te laisse, on dit va à la maison. Petit à la maison. Non mais c'est pas possible. Ils sont trop rebelles, voilà. Non. Non, 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 non. Ceux-là, voilà. S'ils ne sont pas partis, c'est pas bon. Voilà. On les force, ils vont à l'école, ceux-là. Non. Vous voyez, quand il parle de voix maintenant, il s'est inspiré. Vous là, vous là, vous là. Même quand tu les vois faire footing, avant quand tu voyais les gommons font footing comme ça là, toi-même tu as mis des rentrées dedans. Il y a chanson, il y a ambiance. Il y a, quand tu vois les gommons, les gendarmes, les policiers faire footing dans le temps là, toi-même tu as mis des courriers eux. Tellement l'ambiance est chic. Mais quand tu les vois eux faire footing, tu te dis, tu sens qu'il a avalé Kabato à la veille. Tu sens qu'il a avalé Kabato à la veille. Il est comme ça. Treillis, ils vont prendre pour aller faire raf là. Ils sont dans Treillis là, puis ils courent avec. C'est Treillis là, ça les colle à la peau. Ils n'ont pas d'autres habits. Treillis là, les colle à la peau. Ils ne changent pas. Même Treillis peut faire footing. C'est même Treillis vient pour faire rafler. Il dit quand il vient rafler, et puis ils ne vont pas s'espacer de toi. Hein. Ils viennent dans tes narines comme ça. Treillis là, sang. Mais tu es là, tu es obligé de dire chef, pardon, chef, il dit Sabari. Il ne sait pas que quand on lui dit Sabari là, c'est parce que Treillis là, sang. Mais c'est lui, il est collé à toi comme ça. Hein, toi petit là, tu verras, il ça sent. Mais il ne sait pas que tu es en train de te débattre, c'est parce que Abila sent. Hein. Lui, il pense que c'est parce que tu as peur de lui. Trop c'est trop, voilà. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà, Bilay, trop c'est trop. Il dit Oussouna. Il se fait c'est Nancy Dji ou bien c'est Oussouna. C'est quoi? Il y a un truc là. Et c'est Marabout qui les donne, mais c'est quoi? Ils se prennent ça pour se badigeonner avec. Il y en a un vieux père, il s'appelait Ahmed Guépa. Lui nous envoyait à la marine là-bas. Il dit, quand il passe comme ça là, Nancy Dji là, ça sensueux. Oh! À cause de les poissons de la marine là. Et tous ils sont partis vers Cocody là-bas. Tous les poissons. Quand il va à Yopougon là, tellement odeur.
Tous les poissons ont fui, ils sont allés vers Cocody là-bas. Il n'y a plus de poissons vers Yopougon là-bas. Tous les poissons, bam, ils lavent les treillis dans la lagune là. Il faut les voir en train de laver les treillis dans la lagune. Il a transpiré dedans, ça a lavé dans la lagune. Ils sont trop maudits, c'est pas possible. Tous les poissons ont fui, mon chien. Tu t'as pêché, tu tapes au ton main. Mais un poisson, ça là, si tu as attrapé ta main là, mon frère, c'est cancer de gorge. Tiens. Regardez comment ils sont moutons. Quand tu parles, on dit que tu es gore en même temps. Pour eux, là, si tu n'es pas RDS, c'est que tu es babo. Voilà. Ils babo les Argentins. Babo ya morolo. Babo les Argentins. Je ne sais pas ce qu'on les a dit de babo, mais les gars là, donc babo. Ils se réveillent babo. C'est-à-dire que toute leur vie, c'est babo. Ils ont Babo les a hantés. Babo ya morolo. Oui, pour eux, si tu n'es pas RDR, c'est que tu es pro Babo. Non, mais c'est là. La rébellion était la plus grosse catastrophe que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. La plus grosse honte. La plus grosse honte que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue, c'est la rébellion. Franchement, les gens se sont... Oh, ils ont humilié les gens pour rien. Voilà. Ils ont humilié les gens pour rien. Voilà. Ils ont humilié les gens, hein. Ils ont endeuillé des familles pour rien. Pour rien. Ils ont endeuillé des familles pour rien. Ils ont humilié les gens pour rien. Pour rien. Si on les demande aujourd'hui, vous avez endeuillé les familles des gens, pourquoi là? Ils ne savent pas ce qu'ils vont... Ils ne peuvent pas se défendre. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien, voilà. Des gens qui se permettent de lancer roquettes dans un quartier comme ça gratuitement. Ils voient une maison là-bas. Quand ils voient 2-3 jeunes sur la dalle, ils lancent roquettes. Parce que pour eux, 2-3 jeunes sur la dalle, c'est des tireurs de l'élite. Pour rien. Ils prennent papa des gens, ils les mettent sur la place publique, ils le frappent pour rien. Ah. Rébellion là. Papa des gens, des vieux comme ça, on les fait coucher. Juste parce qu'ils ne savent pas parler Djoula, on les frappe. Juste parce qu'ils ne savent pas parler Djoula, on les frappe. Des vieux, hein. On les fait coucher au terrain comme ça, puis on les chicote tout le monde. Pour rien. Parce que si tu ne comprends pas Djoula, c'est que tu es mort de babo. Oui, vrai ça, oui. C'est que tu es mort de babo. Pour rien. Le pire, c'est que tous nos amis Djoula, tous nos amis du Nord avec qui on a grandi dans les quartiers là, un bon matin, on voit que eux tous, ils nous ont laissés. Oh. Tous ceux avec qui on a grandi dans les quartiers là, eux tous, ils nous ont laissés. Eux tous, ils nous ont laissés. Ils ont rejoint la rébellion. Tu vois ton ami en treillis, toi-même tu dis, aïe. Tu vois ton ami en treillis, là, assis dans le truc des rebelles, là. Ton ami avec qui tu as grandi dans le même quartier. C'est lui maintenant, c'est lui qui indique dans le quartier qui est pro-babo, qui n'est pas pro-babo.
Alors que vous avez grandi ensemble, vous avez grandi ensemble. Voilà, il y a des douleurs si on veut réveiller là. La Côte d'Ivoire va connaître une deuxième crise encore. Moi, je préfère même qu'on parte à la paix. Il y a des douleurs si les gens veulent réveiller là. La Côte d'Ivoire connaît une deuxième crise. Voilà. Il faut que les gens partent à la paix. Parce qu'ils n'ont pas su réconcilier les Ivoiriens. Les gens ont mal. Hein. Les gens ont mal. Hein. Vous imaginez, on fait sur ton père devant toi, on prend ton papa, on s'en va. Puis jusqu'à aujourd'hui, là, tu ne sais pas où ton papa est rentré. On prend ton enfant comme ça, on le prend dans ta main. On s'en va avec lui. Et puis jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas où ton enfant est rentré. Voici ça, il dit, des amis du quartier, avec qui on a grandi, déjà, pendant qu'on est en train de grandir au quartier là, leurs parents étaient déjà dans la rébellion, nous on ne savait pas. Hein. Leurs parents étaient déjà dans la rébellion. Donc les parents, pendant les soirs, quand ils sont à la maison là, les parents apprêtent leurs enfants à la rébellion qui arrive. Et puis nous on est là, on a grandi ensemble. Hein. Parce que nous, on n'a pas grandi dans des quartiers huppés. On a grandi dans des quartiers un peu précaires et tout. Donc, on est mélangés là. Déjà, eux, ils étaient déjà préparés à la rébellion. Hein. Nous-mêmes, on ne savait même pas que la rébellion allait venir à Abidjan. Ils étaient déjà préparés à ça. Où on va se rendre compte, où on fait des regroupements au quartier, on cherche à voir lui, il est où, lui, il est rentré où. Frère, ton ami là, lui, la région, la rébellion. Hein. Tu le vois en treillis, même toi, mais tu as 30 ans, tu te dis. Et puis, il n'est pas causant, hein. Purée de patate. Il n'est pas causant. C'est lui maintenant qui vous vend un à un. Il vous vend un à un. Ah, lui là, il supportait Gbagbo, mais il faisait un peu. Bon, lui là, lui, il ne supportait pas Gbagbo. Lui là, c'est lui qui supporte Gbagbo bien même. C'est lui qui... Déjà, il avait tout le truc du quartier dans sa main. Et puis, il causait tout, il faisait semblant de rire. Hein? Attendez, il a changé l'image, mais derrière moi là même. A fait Makosso là même. Je ne suis plus dedans. Makosso, il va venir distraire les gens, emmerder les gens ici. Je ne suis plus dedans. La rébellion qu'elle a là. Ça a gâté le mouvement de beaucoup de personnes. Ouais. Malgré que même on était autant de Gbagbo, même on avait des ambitions. L'homme avait des projets dans la tête. L'homme était là. Ça a gâté le mouvement de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et dès qu'ils sont arrivés là, mon frère, si tu n'es pas du Nord, tu n'as pas ta place. Si tu ne parles pas Djoula en tout cas, il faut te chercher. Il faut te chercher. Si tu n'es pas du Nord, tu ne parles pas Djoula, il faut te chercher. La rébellion a créé beaucoup de tort. Hein. Beaucoup de tort. Hein. Beaucoup de tort. On a ralenti les activités des gens. Mais nous là, nous on était obligés de faire hypocrisie. Oh. Nous on faisait hypocrisie. Nous on était là. On faisait hypocrisie. Parce que nous là, on n'est pas loin de la marine nationale. Donc on était dans la bouche des rebelles. Voici, j'ai un ami d'enfance qui est là. On était dans la bouche des rebelles. Donc il y a un là, on l'appelait Ahmed Guépard. Ahmed Guépard là, c'est le supplétif. Là, non, il n'y a pas que c'est ça, non. C'est le deuxième derrière Chérif Ousmane, je pense. Il est deuxième derrière Chérif Ousmane. Il était juste dans nos quartiers.
Frère, tu as fait comment? Quand lui t'appelle et puis tu refuses de venir, là. Mon frère, il se fâche contre toi. Hein? Avant d'aller au GSPA. Ah, merci. Lui, dès qu'il t'appelle comme ça, il faut courir, tu as descendu. Hein? Il va venir vous faire asseoir là. Je ne sais pas si parce qu'on n'est pas du Nord, il va avoir les choses dans nos bouches. Il va nous faire asseoir là. Jusqu'à le soir. Monsieur va raconter sa vie seulement. Tu es obligé d'écouter. Il raconte sa vie seulement. Et tiens, comment il a déjà les gens. Comment il a endeuillé des familles. Il peut nous faire asseoir de matin. De matin jusqu'à le soir. Jusqu'à de la nuit jusqu'au matin. Il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de lui. Tu dis, tu es dans la maison, il commence à serrer ses dents. Il est armé jusqu'aux dents, frère. Mais toi, si tu as peur, tu te dis quoi? Faut pas, tu vas faire, tu vas aller à la maison, tu vas dire que lui là, André, c'est quelqu'un, c'est un indique. Donc tu es là, tu attrapes ton cœur, tu restes là. Il est armé jusqu'aux dents. Lui va nous montrer comment faut déjà quelqu'un rapidement. Comment lui, il a déjà les gens dans la rébellion. Comment lui, il a endeuillé des familles. Il a toutes les vidéos. Hein. Lui, il a toutes les vidéos. Hein. Comment ils ont les gendarmes. Comment ils ont rafalé des gens. Et puis lui, il filme. Lui, il filme. Vous ne mangez pas. Il va payer manger, vous allez manger. Est-ce que ça, c'est un problème pour lui? Quand il monte dans sa voiture, là, quoi, les liasses de billets, là. En tout cas, c'est moi, il montait beaucoup dans sa voiture, en tout cas. Parmi nous tous, en tout cas, c'est moi, il montait beaucoup dans sa voiture. On allait un jour à la station. Il a ouvert son truc comme ça. Les liasses de 1 million, là. Je suis allé jusqu'à Boaké même avec lui. Voilà. Ouais, merci, voici. Sa tablette, là. C'était B de vidéos de Djali. Ah, frère. Tous les soirs. Il va nous expliquer comment il a déjà les Ivoiriens. Nous, on est là, on l'écoute seulement. On est là, dit, ah, vieux, tu es fort, hein. Il dit, ah, il s'est arrivé d'un moyen de gendarmes, là. On les a encerclés comme ça. Et quand on est tombé sur eux, là, il a pris les trucs, là, il commence à rafaler sur eux. Et puis, une vidéo est là, hein. Lui, il rafale et puis il montre, hein. Lui, il n'est pas dans autre chose, hein. Il dit, nous, on supporte. On fait comment? Ils ont gagné la rébellion. Si tu ne supportes pas là, tu as fait comment? Sa bouche qui est remplie de crachats là, il faut le voir en train de draguer toutes les belles go du quartier. Quand il y a une jolie fille qui passe net là, mes petits, allez-y sur elle. Dès qu'il y a une jolie go, il voit une jolie go net là. Mais c'est toi, c'est quel go mec qui a cœur de lui dire non que il ne veut pas de toi. C'est que tu as pu passer ton gars devant lui. Ah! C'est que tu as pu passer devant lui et ta go. Il est là quoi, les jolis go là. Et allez-y, prends ça pour moi. Allez-y, prends ça pour moi. Allez-y, prends ça pour moi. Allez-y, appelez ça pour moi. Et dès qu'une go arrive là, lui, son bonjour là, c'est le dernier téléphone qui vient de sortir à la mode. Hein. Lui, il ne parle pas bien français. Donc son bonjour là, c'est le dernier téléphone qui vient de sortir à la mode. Hein. Dès que tu arrives à mettre, il dit. Dès que tu arrives à mettre, il te dit, ma chérie, tu veux quel portable? Dès que tu dis qu'il a son petit qui a jamais qui vend portable. Dès que la fille dit non, que il regarde à mettre la fille, il voit que le téléphone n'est pas trop ça. Il appelle son petit à mettre.
Envoie-moi le dernier téléphone qui vient de sortir là. Il est liquide. Oh. Pendant ce temps-là, nous on est assis à côté de lui. Hein. Nous on a les Jomolo aussi, nous. Hein. Nous on a les Jomolo sur nous, mon frère. On a les Jomolo, mon frère. Il nous a menti, c'est un truc qu'on l'a jeté, nous tous. Et là, il nous va casser tous les dossiers ici. Femme, il donne l'argent à femme mal. Donnez l'argent à femme mal. C'est là. Ils ont attrapé nos cœurs quand ils sont venus au Maroc, là, ils disent Seigneur. On m'avait dit même qu'il avait pété un câble un bon moment. On m'a dit qu'il a pété un câble un bon moment. Je ne sais pas si c'est vrai aussi. KGB. KGB, tu n'es pas monté ici. D'accord. On m'a dit qu'il avait pété un câble un bon moment. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est des gens... Non, ben là, vraiment. Ah, d'accord. C'est que j'ai envoyé mon numéro tout à l'heure. On va bien parler en inbox. On va bien parler en inbox. Mais il y a beaucoup qui sont décédés. Hein. Il y a beaucoup, le fait d'avoir déjà les gens trop là. Ils ont perdu la tête. Il y a beaucoup qui sont devenus fous. Hein. Il y a beaucoup qui sont devenus fous. Il y a beaucoup qui ont perdu la tête. Il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup qui sont restés comme ça, misérables. Hein. Il y a beaucoup qui sont devenus misérables. Hein. Il y a beaucoup qui sont restés comme ça. Hein. Nous, on était à côté d'eux, donc là. Oui, ils font grain, ils s'asseyent, ils expliquent comment ils ont tcha les gendarmes. Tu es là, tu es assis, tu dis mince. Comment quelqu'un peut prendre plaisir à expliquer comment il a déjà son ami? Comment tu peux prendre plaisir à expliquer ça? Il faut être rebelle pour faire ça. Et puis, ils avaient de grosses voitures dans Abidjan. Hein? Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ils avaient de grosses 4x4. Hein? Oui, les gens pensaient qu'on était des rebelles aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le temps que tellement on était collés à lui, les gens pensaient qu'on était des rebelles aussi. Ils avaient de grosses voitures, hein? Ils avaient de grosses voitures, frère. Même ils ne connaissent pas. SMS. Quand il reçoit SMS comme ça, tu donnes son téléphone, il faut répondre pour lui. Même il ne connaît pas, frère. Mais le gars est blindé. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire là. Il dit moi-même là, il était collé à moi comme ça, je ne sais pas pourquoi. Tous ces trucs qu'il prend dans ma main. Tablette, téléphone, il met tout dans ma main. Je suis là quand il dit, en ce temps tu vois maman là, elle a fini hypocrisie. Un jour on est parti chez nous à la maison là-bas, moi et lui. Faut voir maman en train de me coder en Yakuba maintenant. Genre elle regarde ailleurs, non? Elle fait comme si elle est en train de regarder ailleurs, pas ailleurs. Déjà c'est de moi, elle est en train de me parler. Hein? Pour dire que ton rebelle, tu es venu dans ma maison ici là. Mais son visage est ailleurs quoi. Et puis moi je te causais le vieux et lui.
Et puis maman jette son visage ailleurs comme si elle parlait à mes soeurs et mes frères. Déjà, c'est de moi elle parlait. Ton rebelle, tu es venu ça dans ma maison là. Quelqu'un qui a tué les gens là. Toi, tu le ramasses, tu prends, tu viens ça dans ma maison. Hein? Boris a le zo. Boris, bon zo. Mais, mais tu as comme l'impression qu'elle parle à ma soeur. Hein? Alors que c'est à moi d'entendre parler comme ça, mon papa sait que c'est à moi qu'elle parle. Mais comme il est armé, il est là, il a les armes sur lui. Hein? Bon, bref. Donc maman est en train de pilonner dans mes oreilles. Ma, bouba, pok, benin, boisson, ziakazo. C'est dit, quand il disait ce que ça veut dire. Ça veut dire, ton connerie, tu es venu à lui là. Faut sortir lui là-bas. Donc moi, il entend ça. Lui, il pense que maman est en train de parler à ma petite soeur, au fait. Déjà, maman me parle. Tu te promènes un rebelle. Tu te promènes un rebelle. Hein? Il dit à maman que hey, si tu connaissais ce qui était dans mon cœur, je ne sais même pas comment je me suis tous les jours. Seigneur. Ouais. Quand il est parti, là, il m'a récupéré. Plus jamais tu as fait de bêtises comme ça là. Moi seulement, il disait, hey, il ne faut pas dire ça devant lui, puis il va entendre. Est-ce qu'il ne comprend pas un peu Yacouba? Mais lui, il ne comprenait pas. Donc, elle allumait. Il y a plein de vilains là-bas. Il y a plein de vilains là-bas. Conneries comme ça, ils ont tué parents des gens. Et puis tu le prends, tu le fais rentrer dans ma maison. Elle disait ça à Yacouba comme ça, cache. S'il comprenait un peu Yacouba seulement là, peut-être aller là chez nous, il y avait problème. Pour tous ceux qui connaissent ma vieille au quartier là-bas, là, elle sa bouche, je ne peux pas caler son. Hein. Non, si elle parle, Yacouba, ils vont couper live là. Ah, ouais, ils vont signaler mon live. Il était un peu seulement, allons-y, il voir chez vous. Allons-y, il voir chez vous. Dès que ma maman l'a vu net là, maintenant il est en zao. Il est en zao. Mais ben, c'est moi qui ça. Elle m'envoie les missiles dans mes oreilles. Oh ben, mais nous men za biaz, nous men za. Mais za men nous sur nous kango kozbe. Ma que Boris. Ma que hein? Ben sur nous. Mon papa a créé un faux discours là-bas que non, il est en train de sortir. Il dit non, ça sort un peu. Mon papa dit non, comme il est en train de sortir là. Et mon papa a déjà entendu le code de ma vieille. Mon papa a déjà entendu le code de ma vieille. Mon papa dit non, je sors un peu, j'ai pas le temps. Donc mon papa a appelé sa bière maintenant. Il a fait comme s'il sort alors qu'il ne sortait pas. Hein. Donc il dit, ah ok, comme tes parents disent qu'il sort là. On partit en même temps. Il dit, on va sortir. Et moi j'ai déjà reçu toutes les nouvelles dans mes oreilles. Ça veut dire que même chaise, même, ils ne sont pas prêts pour lui donner ma s'asseoir. Même chaise. Elle ne veut pas lui donner pour qu'il s'assoie dans la maison. Il va s'asseoir chez nous, pourquoi? Le vieux a tourné un film comme s'il partait chez ses amis. Ma vieille aussi là, elle fait comme si elle est concentrée sur télé. Alors que tout était déjà codé, mon frère. Il a envoyé un criminel chez nous, c'est pas possible. Ah, tiens. Non. Léno, tu se rappelles de tout, voilà. Le jour là, il est venu nous dire que 24 décembre. 24 décembre. Tiens, ce jour-là, nous tous on était blessés. On allait dans nos cherchements, ça n'allait pas. Donc il a dit, ah, les petits, c'est comment? On dit, ah, non, on est calé vieux. Il dit, ah, ok. C'est comment par rapport à la fête là?
On dit, ah, vraiment, actuellement, on n'est pas bon, hein, qui voilà. Il dit, venez, vous allez sortir. Il va vous faire sortir, venez, il va vous faire sortir. Ok, il n'y a pas de problème. 24 décembre, hein. Donc, nous, on allait se laver. Voilà, il a dit qu'il allait acheter claquettes pour chacun. On allait porter, parce qu'avant, dans le temps, là, c'était suvette et claquettes. Donc, 24 décembre, déjà, claquette, là même, elle a fait 20 mois. Donc, 24 décembre, là, on s'est lavé, nous tous. On est allé au grain. On arrive au grain, la nuit, là. On voit, il a fait sortir petit fourneau avec charbon. Et puis, thé, les sachets de thé, là, sont là. On dit, lui, là, peut-être que lui, là, comme on a trop duré où on était là, il veut accélérer les choses. Genre, il va boire ses thé, comme ça, on va partir dans nos soirées. Puis, 24 décembre, quand il a fait ça, mais nous, ça ne nous intéressait pas même. Donc, on est venus tous, on s'est assis là. Ils ont allumé le thé. Il allait payer 3 baguettes de pain à la boutique. 3 baguettes de pain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre vieux père. Nous, on allume le feu. On est bien habillés. Il faut nous voir en train d'allumer le feu, mon frère. On allume le feu, on chauffe thé. Chacun a coupé pain là. Il a coupé pain là, mon petit morceau. Il donne pour chacun. Alors qu'il nous a dit qu'on sort. Hein. Ah ouais, parce que c'était ses bons petits. Il n'a pas payé, c'est vrai. Faut nous voir. Vu là, il nous a fait boire thé et pain. Jusqu'au matin. Quand tu lui dis, mais mon vieux, alors maintenant, il dit, attendez, oh. Il n'est pas encore l'heure. Attendez, oh. Nous, on prendrait les 3 heures du matin. 24 décembre. Il dit, on a bu, il nous a fait boire tellement on était déçus de la vie là. On était obligé de continuer. Il a gâté nos 24 décembre. Il a fini de boire. Il a dit, on a bu thé et un pain jusqu'à matin. C'est pas possible. Oh, vilain maudit. Oh non, ce moment, on n'avait rien. Mais quand ça a commencé à aller pour nous, là, on l'a jeté. Quand ça a commencé à aller pour nous, là, est-ce que lui, nous voyait encore? Il attendait parler de nous seulement, sinon, il attendait parler de nous. On a bu thé et pain jusqu'à matin, 24 décembre. Chacun est découragé de la vie. Chacun pleure dans son cœur. C'était mieux, on partait même à un ami, Karambeu, ce jour-là, Karambeu nous a laissé les parties. Hein? Parce que Karambeu était en forme. Karambeu, il pense qu'il est parti, nous a laissé. Hein? Nous, on n'était pas bons. Il pense que Karambeu était parti. Nous, on n'était pas en forme, on n'avait rien même. Hey. Moi, on a fait boiter et pain jusqu'à matin. Karambeu, lui, il avait l'argent. Lui, il nous a laissé les parties parce que nous, on voulait faire payer le vieux père. Et malhonnête. Famille. Je pense que demain, on va engager les hostilités. Demain, encore, on va motiver la masse. Parce que demain, je m'en vais en Belgique. Donc là, avant d'aller en Belgique, je vais lancer un live.
Demain, je pars en Belgique. Donc, avant d'aller, il y a l'ancien live. J'ai fait au moins 2 heures de live. Et puis après, je trace ma route. Belgique aussi, là. Tiens. C'est pas loin, mais c'est loin. Hein? C'est loin, voilà. Et celui, il a causé vite. Oui. Là, nous, on crie. En tout cas, il y a mon mouvement qui est créé. Ouais, c'est à côté de Paris, mais moi, je suis pas à Paris. Oh. Si j'étais à Paris, là, ça va être bon. Chez moi-même, est loin de Paris que de Belgique. Et je suis pas à Paris. Je cherche à déménager sur Paris même. Mais... je cherche à déménager sur Paris. Il y a un mouvement mais que je vais mettre en place même en Côte d'Ivoire là-bas. De toute façon, nous les gens de l'Ouest là. Il y a un mouvement qui est mettre en place. C'est un mouvement. Ça serait un mouvement. Voilà. Ça serait un mouvement de jeunes. Et c'est que le RDS cette année là, ils vont tomber. Clair. Mais ça serait un mouvement de jeunes. De jeunes conscients. Je vais vous dire, si le RDA n'est pas tombé de l'eau pour venir en Europe, c'est moi qui vous dis ça. Vous allez nager. Vous connaissez mal ceux-là. Ils vont régler vos comptes dans le pays là. Vous allez nager pour venir au pays, en France ici. Ne vous donnez pas à 200% seulement. Nous, on est là, on mène le combat. Nous, on sait que le Burkina est là-haut. Le roi italien dit de le faire monter. Le Burkina est là-haut. Moi, mon pays de cœur, c'est le Burkina. Bonsoir, papa. Papa? Ok, oui, pardon. Je suis monté pour vous parler de quelque chose pour aider un ami là. Il a accouché. Il veut que tu partages la vidéo. Ça, il m'a pas. Il a accouché. Et sa femme a accouché, je suis un peu pressé, sa femme a accouché, il a besoin d'une opération. C'est à cause ça, été là, je suis venu monter pour t'expliquer. La vidéo, c'est sur ma page. Ah, sa femme a accouché. Elle a fait quoi? L'enfant a besoin d'opération. Ces intestins-là, c'est sorti, on doit opérer ça. C'est dans quel pays? Côte d'Ivoire ici. L'intestin est sorti. Oui, vidéo, ça sur ma page. Si tes abonnés parlent, ils vont venir confirmer devant toi ici. Allez là, mais le gamin il est direct actuellement. Il est en live? Oui. Il s'appelle comment? Michel. Michel? Oui. La photo a l'air fake. C'est un jeune Djoula? Non, il est bêté. Toi, tu parles en direct les RDL. Hein. Non, vieux, pardon. Ou même si tu veux là, tes abonnés n'ont pas s'abonner à moi, il a envoyé. Il a envoyé ici. Tu dis ça avec comment Missen? Oui. Missen, c'est ça? Oui. Je rigole, oh, je rigole. Même si tu es RDL, je m'en fous. Moi, ma politique, c'est pas vous. Hein. Ma politique, c'est pas vous. Ma politique, c'est pas vous. Ma politique, là, c'est les cas du RDS, c'est pas les militants. Moi, je m'en fous des militants. Missen, c'est ça? Oui. M-I? M-I. Mais toi, tu t'appelles comment? Le roi italien. Le roi italien, j'allais voir. Attends, il a envoyé une vidéo là avec une abonnée, il va te dire. Je viens, je vais voir tout de suite. Ils sont en train de voir. De toute façon, intestin de l'enfant est sorti là. Vous êtes sûr que l'enfant est vivant encore? Oui, c'est vivant. Il est vivant. De toute façon, c'est sorti beaucoup là. Vous êtes sûr qu'il est vivant encore?
Il est vivant, papa. À tel moment, son papa il est en direct là-bas. C'est à cause d'un moment il est posté sur ma page quand les gens sont là, envoyé quelques jetons pour avoir prendre soin de lui. Son papa s'appelle comment? Michel, il dit Michel. Je vais voir ça tout de suite. Michel, hein? Oui. Le mystérieux premier. Oui. Oui. Le mystérieux premier. Mystérieux premier. Il n'est pas en live. Eh Dieu. Donc, comment il a oublié d'expliquer? Je ne suis pas un voyant, je suis un sachant. Attends, il y a écrit son nom, il a envoyé, t'as allé sur sa page. De toute façon, l'intestin de l'enfant est sorti. C'est-à-dire que tout même est sorti de son ventre. C'est dehors. Et puis lui, il est encore vivant. Il est couché, mais n'est même pas protégé pour dire qu'il est au chaud. C'est même comme il est au chaud, il n'est pas protégé ni rien. L'enfant est torse nu. Intestin, tout ça est sorti dans son ventre. Et puis lui, il est encore vivant. Faut faire doucement, mon frère. Faut faire doucement, hein. Doucement, doucement, doucement. Faites doucement. Je sais qu'à l'air, tout le monde est des brouteaux. Faites doucement. Les gens même qui ont enfant. Nouveau-né. Intestin de nouveau-né va sortir beaucoup comme ça, puis il est vivant encore. Nouveau-né. Enfin, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais juste vous rappeler de quelque chose là, s'il vous plaît. Me rappeler? Non, juste vous dire quelque chose pour juste 1 minute, quoi. C'est important? Ouais. C'est concernant la lutte, vous voyez, non? Ah, la lutte. Vas-y, vas-y. C'est que j'aimerais rajouter un peu moi. D'après mes analyses, j'ai constaté qu'en Afrique, quand il y a un mouvement, il y a toujours un truc que les gens vont mettre en place et que la jeunesse vont commencer par critiquer et oublier l'essentiel. Le cas du Cameroun, on a vu, quand les Camerounais voulaient sortir, ils ont commencé les manifestations, on a vu affaire des policières, et puis ça les a déraillés. Aujourd'hui aussi, la Côte d'Ivoire, ils ont commencé, et puis on a vu derrière aujourd'hui, les gens ont commencé par oublier et parler du père de Makosso, c'est juste pour il enlève là-bas même. Il vient dire que c'est un plan. Moi, je rentre pas dans ça. Donc, il faut que les gens soient un peu intelligents, quoi, et être vigilants. C'est ce que moi j'ai remarqué, quoi. Merci. Non, tu as raison par rapport à ça. Je vais pas rentrer, moi-même, je ne vais pas qu'on rentre dedans même. Il enlève actuellement, il est en train de prendre plaisir à faire ça. Il va détenir l'attention du buzz. Parce qu'il sait que la plupart des gens aujourd'hui se nourrissent du buzz. Les gens oublient leurs problèmes. Les gens se nourrissent du buzz. Il va rester dessus pour détenir l'attention de tout le monde. Je vous dis ça. Hein? Il ne va pas arrêter. Et si nous, on ne reste pas concentrés là, on est mort. On gâté le combat comme ça. Moi, je ne parle plus de mes parles, je ne vais plus jamais parler de ça. Plus jamais, ça sort de ma bouche ici. Je ne vais plus jamais parler de ça. Demain, seulement la vidéo que je vais faire là. Je vais faire une petite vidéo de 2 minutes tout à l'heure là. Allez-y, partagez la vidéo. Je vais faire la vidéo, je vais interpeller tout le monde dans la vidéo. De faire l'affaire Makosso là. Qu'il fasse vu et ignorer. Franchement, dès que je coupe le live là, je vais faire la vidéo, je vais balancer.
partagez la vidéo. Allez-y, vous allez partager ça massivement. Est-ce que vous avez compris? Je vais expliquer pourquoi c'est fait pour distraire. Et puis, il ne va pas arrêter de distraire les gens avec ça. Il ne va pas arrêter d'emmerder les gens avec ça. Sinon, normalement, ils ont affiché ton papa qui est malade. Tu es obligé de faire tapage de ça sur Internet. Tu vas aller prendre ton papa tranquillement. Et puis, faire ce qu'il a à faire. Mais il va faire tapage de ça sur Internet. Il dit qu'il n'a pas dormi jusqu'à 3 h du matin hier. À 3 h du matin, il était en live. Les blogueurs, là, les influenceurs, là, ils ont chargé à faire, ils ne veulent pas laisser. Parce qu'il faut distraire la masse. À qui profite? Ça profite à qui? Ça profite au RDR. Plus vous êtes distrait, plus eux ils sont contents. Hein. Ça profite au RDR. J'ai fait une petite vidéo de 2 minutes. J'ai demandé aux gens de partager massivement. Il faut que ça rentre dans les îles. Il y a ici qui dit Libérien, il y a quoi? Mais Libérien, là, est-ce que c'est injure? C'est vous qu'on dit que vous êtes Mossi, le procureur sort pour mettre amende contre les gens. Hein? Quand on dit Mossi, le procureur sort pour dire va arrêter tout ce qui dit Mossi. Libérien, là, pour nous, on est fait play. Nous, on n'a pas problème avec ça. Vous nous traitez de Libériens, Ghanéens. Voilà, nous, on n'a pas problème avec ça. Mais dès qu'on dit Mossi net, le procureur sort ses gros chevaux. Hein, c'est des propos xénophobes. C'est des propos diffamatoires. C'est des propos tatata. Parce que c'est un procureur qui est allergique. Nous, quand on nous traite de Libériens, nous, on prend ça, nous, on est fait play. Ah, non, non, pas de problème. Mais dès qu'on dit, on va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Procureur sort pour dire, va arrêter tout le monde. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. On va installer Gbagbo. Chanson ça là, ça fait mal de moi, c'est ma première fois d'entendre ça. Les Ivoiriens sont polyvalents. Ouais. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Mais les gens sont forts. Il dit, mon t-shirt est sale. C'est sale comment? T-shirt est sale. C'est la couleur du maillot, c'est gris. À quel moment c'est sale? C'est toi qui as problème de vue, papa. C'est toi qui as problème de vue. À quel moment le t-shirt est sale? Et les Ivoiriens ont sorti chanson des... Normalement, la chanson c'était... On va installer Gbagbo. Et puis il y avait une autre phrase derrière. Mais le procureur n'a pas aimé ça. Hein. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. On va installer. Mossi là, est-ce que c'est un jus? C'est un tini. Aïe. Mossi là, c'est un tini, c'est pas un jus. Aïe. Ça encore, c'est fâché à cause de Mossi. Les Mossi là, c'est un vaillant peuple. Ah! On dit le peuple Mossi. C'est un grand peuple. C'est un grand peuple. Les Mossi sont des grands hommes. On te traite de Mossi, tu te fâches. Hein? Nous, Libériens, on prend. Les Libériens, c'est un grand peuple. C'est des gens qui ont connu la bataille. Les Libériens, c'est des grands peuples. Les Mossi, l'Empire du Mali, l'Empire des... Les Maliens, les temps. C'est la Côte d'Ivoire, c'est les djoulas de la Côte d'Ivoire qui font pitié. C'est les djoulas de la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas d'où ils sont. C'est pour ça qu'ils sont comme des nomades dans le village des gens. Quand tu arrives, je suis djoula de Benouin. Je suis le djoula de Lakota. Je suis djoula de Gagnoa. Je suis djoula de... C'est qui? Djoula de... C'est les djoulas qui sont un problème. Sinon, tous les grands peuples, là, ils ont une histoire. Moi, là, je suis danois. Et je suis danite plutôt. Je suis danite. Moi, mes parents n'ont jamais connu le Libéria. Quand tu veux prendre l'histoire des Danites, les Danites viennent de l'Israël. Moi, je suis danite. Moi, mes parents n'ont jamais connu le Libéria. Voilà. Moi, mes parents viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis danite. Donc, vous peut-être les gens des Libériens, là. Moi, je prends ça sur moi. Moi, c'est pas grave. Moi, mes parents viennent de l'Israël. C'est ce que l'histoire dit.
Voilà, c'est ce que mon père nous a toujours raconté. L'histoire dit que les Danites viennent de l'Israël. Parce qu'avant, l'Israël antique était noir. Ce n'est pas les films qu'on voit là. Voilà, il y a les RDL, ils ont commencé à se remplir en commentaire ici encore. Hey, Rodoro, Rodoro, Rodoro. Moi, de toute façon, vous me dérangez pas. Moi, si vous avez des arguments, vous montez, on discute. Ok, il dit prends-moi. On voit de quoi tu es capable. Politiquement. Ouais, petit libéré là, c'est comment? Toi, tu racontes quoi là? Tu as raconté ta vie ici là, tu racontes quoi? Hein? Pourquoi vous les libérez là, vous avez crâne brûlé même? Hein? Est-ce qu'il y a plus ivoirien que Djoula? Il n'y a pas plus ivoirien que Djoula. Vous êtes les boys rodjans. Qu'est-ce que signifie Djoula? Les boys ivoiriens là, c'est les Djoula. Qu'est-ce que signifie Djoula? Qu'est-ce que signifie Djoula? Qu'est-ce que signifie Djoula, c'est-à-dire? Djoula, c'est une ethnie de Côte d'Ivoire. Il y a des noms. Qu'est-ce que signifie Djoula? Djoula, c'est une ethnie tout court, comme les autres. Djoula n'est pas une ethnie. Qu'est-ce que signifie Djoula signifie quoi? Dis-moi alors. Non, mais il faut me dire. Non, mais je te pose la question. Tu as à l'école, non? Moi, je te dis Djoula, c'est une ethnie de Côte d'Ivoire. Tu me dis Djoula, tu dis non. Donc, c'est à toi de m'apprendre maintenant, frère. Que signifie Djoula, papa? C'est une ethnie, comme les autres. Dis, toi, il faut m'apprendre, puis je vais te donner les vraies versions maintenant. Moi, je te dis simplement que c'est une ethnie. Tu es là à l'école, non? Ok, Djoula. Excuse-moi. Ouais, tu as un deuxième téléphone, non? Attends, papa, attends. Vas-y, je Faut pas t'emporter. Moi, je ne m'emboîte pas. Voilà. C'est une ethnie située dans quelle zone de la Côte d'Ivoire? Comment? Située dans quelle zone de la Côte d'Ivoire? Les Djoula, ils sont où? Dans quelle zone de la Côte d'Ivoire, tu veux dire? Ils sont bel et bien dans le nord de la Côte d'Ivoire. Où dans le nord? Bah, ils sont dans plusieurs endroits. Kong les appartient. Ah, ils sont de Kong. Les Djoula sont de Kong. Bah, pas que de Kong seulement. Les Djoula sont d'où? Le village des Djoula, c'est où encore? Ah, Kong déjà. Le Kong déjà. Kong. Ah, les Djoula sont de Kong. Bah, oui, ils sont de Kong. Tu connais pas l'histoire. Tu peux juste aller faire tes petites recherches. Si tu as un deuxième téléphone, tu peux regarder tout à l'heure. Tu auras les résultats. Ah, mais c'est vrai. Si tu ne crois pas encore, va tout à l'heure, tu vas sur ton truc, tu tapes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Tu vas voir bel et bien qu'il y a Djoula ethnie. Côte d'Ivoire. Donc, dans les 66 ethnies, la Djoula dedans. Mais vas-y, regarde, frère. Tu vas taper un deuxième téléphone. Si tu veux, j'allume ma cam, puis je tape sur mon ordi tout à l'heure, tu vas voir. Bonsoir, Luneck. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir, ma soeur. Donc, laisse-nous tranquille, nous les Djoula là. Comment il s'appelle déjà même là? Ton prénom c'est quoi? Ton pseudo c'est quoi? L'unique. Laisse-nous les Djoula là. Il n'y a pas plus ivoirien que nous. On a notre histoire. Donc, si tu veux la voir, regarder, fais tes recherches, tu vas voir vraiment que Djoula est ethnie. Les gens sont là dit que Djoula c'est commerçant. Ça veut dire du commerce, il y a des gens qui vont l'attribuer. Mais nous, dans nos langues Djoula, là, on peut dire le nom commerçant aussi. Donc, c'est pas. Si on dit Ameta Djaouya, ça ne veut pas dire c'est commerce, ça n'a rien à voir avec le mot Djoula. Moi, les gens, ils racontent tout et n'importe quoi. Je peux vous dire quelque chose? Oui, on vous écoute, on vous écoute. D'accord. Moi, je suis nordiste. D'accord. Le Djoula, c'est pas une ethnie. Ah ouais? Oui. Moi, je suis Odjeneka. Il y a des Senufo, il y a des Koyaka, il y a des Mauka, il y a des Jimini, il y a des gens qui viennent de... comment on appelle ça? Comment on les appelle déjà même? Ceux qui viennent de Bondoukou et tout ça. Tout ça, c'est les nordistes. Mais les gens n'en font pas partie. En fait, les Djoula, c'est commercial, en fait. C'est des commerçants qui ont créé leur langue parce que... Créer leur langue? Voilà, le Djoula, c'est... En fait, la langue Djoula, comme on dit, c'est pas une ethnie ivoirienne. D'accord? Ok. Voilà. Et ces personnes-là, ils viennent aussi... On parle le Djoula aussi... en fait, c'est une langue commerciale. On parle le Djoula où vous voulez dire. On dit, excusez-moi, moi j'ai fait le Libéria. Excusez-moi, je vais lire. D'accord.
Originaire, la langue Djoula, originaire de la région du Madène, ils adoptaient le mode de vie nomade des riches marchands, cavaliers, ambulants et se répandit d'ouest en est, du Mali et du nord-sud, du Sahel et aux forêts de Côte d'Ivoire.